Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match de France-Belgique, demi-finale de Coupe du Monde qui aura lieu mardi à 20 h les gars. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification, c'est très important les amis. Voilà, donc comme d'habitude, cette vidéo va se passer en trois catégories à chaque avant-match, hein, c'est pareil pour ceux qui ont l'habitude. C'est la présentation de l'adversaire, ensuite ce que j'attends de notre équipe et bien sûr mon petit pronostic. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic pour ce match. Voilà les gars, donc la Belgique, bah écoutez, sa réputation n'est plus à faire, j'ai même envie de dire. C'est que cette équipe de Belgique dans cette Coupe du Monde, c'est 5 matchs, 5 victoires, 14 buts marqués, 5 buts encaissés. Ils encaissent 2 buts face au Japon, 2 buts face à la Tunisie, 1 but face au Brésil. C'est une équipe qui a des grands joueurs à tous les niveaux. À chaque ligne, ils ont des grands joueurs qui jouent notamment beaucoup en Première Ligue, dans les plus grands clubs de la Première Ligue, qui ont cette habitude de la pression, cette habitude de la gagne et qui ont l'expérience. Hein. Leur réputation n'est plus à faire, ils ont des grands joueurs. Même au cage, ils ont Thibaut Courtois qui joue à Chelsea et ils ont Mignolet, l'ancien gardien de Liverpool, qui est lui aussi très bon. Donc vous voyez que même au niveau des gardiens, ils sont là. C'est une équipe qui est complète, une équipe qui sait défendre, une équipe qui sait marquer des buts. Elle a quand même marqué 14 buts en 5 matchs, c'est énorme les gars, c'est énorme. C'est une équipe qui est sûre de ses qualités. Hein. Ils vont même jusqu'à dire que c'est eux les meilleurs, quoi. Voilà, ils ne doutent de rien. C'est une équipe qui est en pleine bourre, en pleine confiance. Et pour vous montrer à quel point leur état d'esprit est irréprochable et vraiment incroyable au niveau de l'esprit de la gagne, de la compétition, etc. Match de poule, Belgique-Angleterre. La Belgique est déjà qualifiée. Beaucoup de cadres sont laissés au repos. C'était une équipe à peu près, on va dire, entre guillemets, une équipe B de la Belgique. Et elle va quand même battre l'Angleterre qui avait mis l'équipe A et gagner son match 1-0. Donc cette équipe-là, parmi les 3 adversaires potentiels qui restent pour les Bleus, la Croatie, l'Angleterre, la Belgique. Pour moi, la Belgique, c'était le plus dur qu'on pouvait se taper parmi ces 3 adversaires-là. Et je suis persuadé que si la France bat la Belgique, je pense que là, c'est bon. On a le droit de rêver et le boulevard est ouvert. On va aller au bout de cette compétition. Mais avant, il faut passer cette étape de la Belgique. Une Belgique qui n'a rien à voir avec les années précédentes. C'est une équipe de Belgique qui a développé son football à vitesse grand V. Rappelez-vous, la Belgique, il y a encore 10 ans en arrière, les joueurs belges, c'était pas énorme. Et maintenant, tu vois, ils ont des joueurs exceptionnels à chaque poste. Donc voilà les gars, donc la Belgique, 5 matchs, 5 victoires, 14 buts marqués, 2 buts encaissés, 5 buts encaissés, pardon, voilà. Maintenant, je vais passer à mes petits bleus. Donc les bleus, j'ai entendu dans les médias, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens dire que l'objectif des bleus avant la Coupe du Monde, l'objectif imposé par la fédération, avait été d'aller en demi-finale. Je suis désolé, j'ai un sérieux problème avec ça. Quant à l'effectif et le potentiel de l'équipe de France, les gars, tu ne peux pas te dire notre objectif c'est les demi. Non. Tu as une équipe qui fait que sur le papier, tu as une des meilleures équipes de la Coupe du Monde. Tu es obligé de te dire cette Coupe du Monde-là, on y va, c'est pour la gagner. On n'a pas l'effectif, sans manquer de respect aux autres nations, on n'a pas l'effectif du Panama, de l'Arabie Saoudite, etc., etc. Non, là tu es obligé. Donc moi j'ai un problème avec ça. L'objectif pour moi il n'est pas du tout atteint. Pour moi on doit aller au bout de cette compétition. Alors la demi-finale c'est merveilleux, c'est super. Mais celui qui me dit que l'objectif est atteint parce qu'on est en demi-finale, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs les joueurs en interview après le match l'ont tous dit. Maintenant qu'on est en demi-finale, nous on est venus pour gagner. Il est hors de question qu'on n'aille pas au bout. C'est clair, quand tu es en demi-finale, tu n'as qu'une chose à faire, c'est d'aller au bout. Et cette équipe de France, moi je suis très serein, je suis très confiant. Pourquoi? Parce que elle a monté en puissance au fur et à mesure des matchs, elle a mûri, elle a grandi cette équipe de France. Un groupe, un état d'esprit s'est forgé. Plus on avançait dans la compétition, plus on a vu que cette équipe de France, on a vu par exemple un gars comme Pogba, que j'ai trouvé très bon, surtout en première mi-temps face à l'Uruguay. Quelqu'un comme Pogba par exemple qui va parler plus vers les médias, qui encourage plus et motive plus ses adversaires sur le terrain. Et des échos qu'on a aussi, c'est qu'il est très important dans le vestiaire, il encourage, il prend la parole. Et c'est ça qui manquait un petit peu au bleu pour ceux qui ont l'habitude avec moi dans mes lives et tout avant la Coupe du Monde. Quand on me demandait mon pronostic, si la France avait des chances de gagner la Coupe du Monde, je vous disais non. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. Et là, justement, j'ai l'impression que
bah, il y a eu un déclic et que ça s'est fait. Voilà, le cocon a explosé, ça s'est fait. Des joueurs commencent à prendre leurs responsabilités, il y a un état d'esprit et ça c'est positif. C'est vraiment très positif les amis. Et en plus de ça, on a un avantage sur la Belgique, enfin on a quelque chose d'avantageux, c'est que l'équipe de France récupère donc Matuidi, qui est très important au sein du groupe, et n'a, à ce niveau de la compétition-là, pas de suspendu ni de blessé. Bon, il y a Mendy qui n'a pas repris l'entraînement collectif. On va dire qu'il n'y a que lui, en gros, qui est forfait. Donc voilà, ça c'est un gros point positif. Parmi les titulaires et les joueurs les plus importants, tout le monde est là. Et sincèrement, les gars, cette équipe de France, si elle joue avec la même envie, le même état d'esprit, le même esprit de groupe, on défend, on attaque ensemble, je pense que cette équipe de France, j'ai le sentiment qu'il ne peut rien lui arriver dans cette compétition, tant qu'elle sera comme ça. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un gros Loris dans ce mondial, Loris que j'ai assez critiqué longtemps, que je trouve très moyen depuis 2 ans à Tottenham, mais qui là, faut le dire franchement, dans cette Coupe du Monde, il est exceptionnel. Voilà, donc, comme il a dit Paul Pogba, on a besoin de tout le monde au moment les plus importants. Ils sont là, à l'image de Loris, à l'image de Varane, qui a été beaucoup critiqué, qui met aussi une tête décisive, qui a été très solide derrière face à l'Uruguay. Voilà les gars, donc moi mon pronostic, je suis très confiant. Mon pronostic, 2-1 pour la France. J'avais dit la même chose face à l'Uruguay, il y a eu 2-0. Je ne suis pas passé loin, donc on espère que la France va remporter cette rencontre. Et je vous le dis, je vous le répète, si l'équipe de France bat la Belgique, là sincèrement les gars, je ne veux pas faire le mec, on peut jamais crier victoire d'avance, mais je pense qu'à mon avis la Coupe du Monde est à nous. Voilà. Sur ce les amis, n'hésitez surtout pas à laisser votre commentaire, enfin votre pronostic pardon, par commentaire. Sur ce, on se retrouvera pour le débrief du match en direct de chez la famille, parce que je pars en vacances demain dans la famille pendant une semaine, donc ça sera dans une autre pièce, hein, le débrief, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, on ne m'aura pas kidnappé ou autre. Vous inquiétez pas les amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez les bleus et on n'oublie pas, allez Paris aussi.